Bienvenue pour votre résumé quotidien des mondiaux handisport d'athlétisme en compagnie de Tatiana McFadden qui aura été la grande dame de cette 4e journée. Tout a commencé ce matin par la finale du 800 mètres. McFadden s'est retrouvée devant Liu, la chinoise. Regardez, la chinoise qui redresse sa course, mais devant, rien à faire par rapport à McFadden qui accélère encore et qui va s'imposer pour remporter son premier titre. Elle qui est originaire de Russie, d'ex-URSS précisément, de Leningrad, devenue Saint-Pétersbourg. Arrivée aux États-Unis à l'âge de 6 ans, elle remporte son premier titre mondial. La Russie, il en était question justement au poids masculin avec dans la catégorie amputée membre inférieur l'exploit de Maxime Narozny-Ingé au-delà des 14 mètres 23 pour un poids à 7,250 kg. Il remporte le titre devant celui qui l'avait précédé lors des championnats paralympiques il y a 2 ans, Darko Krai. Et dans cette catégorie amputé membre inférieur, l'autre exploit au concours messieurs, c'est le saut en longueur avec Markus Röme. L'Allemand a franchi la barrière des 7 mètres 09. Il améliore son record personnel. Lui qui est entraîné à Leverkusen par Steffi Nerius, la grande championne valide du lancer de javelot. Regardez cette image. C'est aussi ça, le lien par le sport entre valide et handisport. Des coups de main qui vont dans les deux sens. Michel Eriquiello détient le record du monde du 100 mètres féminin dans la catégorie amputée membre inférieur. Pourtant, elle va être éclipsée par sa coéquipière Kelly Cartwright, déjà victorieuse à la longueur, va remporter un deuxième titre, une deuxième médaille d'or, tout près du record du monde, à 15 centièmes seulement, malgré un vent quasiment nul. Cartwright a un joli visage qui devient l'ambassadrice de l'Australie en vue des prochains Jeux Olympiques dans 18 mois à Londres. Et puis la finale du 200 mètres féminin avec une Française, Marie-Amélie Le Fur. Elle a raté la finale de la longueur, elle qui était vice-championne paralympique en titre, vice-championne paralympique également et vice-championne du monde du 200 mètres. Et bien là, elle va tenir jusqu'au bout et Marie-Amélie Le Fur va remporter son premier titre mondial 6 ans après le titre mondial chez les juniors. Un grand cri dans cette journée. Marie-Amélie Le Fur, félicitée par ses copines. Et pour elle, rien que pour elle, une Marseillaise pleine d'émotions. Please acknowledge our 2011 IPC Athletics. Deuxième finale de la journée pour Tatiana McFadden qui a remporté ce matin le 800 mètres. Et bien l'américaine va dominer une nouvelle fois cette finale devant une autre chinoise, Ting Zhang. Et McFadden va réussir l'exploit de remporter 2 fois l'or dans cette 4e journée des mondiaux. Exploit pour l'américaine. Jérôme Singleton, très décontracté, l'américain, 2e sur 200 mètres. Il a battu son record personnel, mais il a été battu par Oscar Pistorius, qui souffle déjà avant cette série du 100 mètres prémonitoire de ce qui va suivre avec Jean-Baptiste Lalaise, le français, qui va prendre le sillage de Singleton, parti très très vite. Et regardez Pistorius à gauche, qui doit faire son retard maintenant. Va-t-il revenir? Oh, ce sera un coup de tonnerre si Singleton battait Pistorius à l'arrivée. Photo finish et pour rien du tout, pour 2 centièmes de seconde, eh bien Pistorius s'impose. La finale de demain s'annonce palpitante. La dernière chance pour Garzouli d'aller chercher le titre mondial avec un jet au-delà des 12 mètres, au-delà peut-être du record du monde établi lors du deuxième jet par Statelakos. Regardez, bien équilibré avec ce lancer en translation. Et à ce 6e essai, oui, record du monde, 12 mètres 21 pour l'Algérien qui offre à son pays le titre mondial au poids catégorie personne de petite taille. Le Français Sébastien Maubré a une revanche à prendre dans cette finale du 100 mètres par rapport au représentant des Émirats Arabes Unis, Mohamed Amani. Oh, il est parti vite, Maubré, le concurrent du sud de Paris, Demelin qui accélère. Regardez derrière, moins de fréquence mais beaucoup de puissance pour les Émirats Arabes Unis. Mais à l'arrivée, Maubré, pour sa première compétition en équipe de France senior, décroche la timbale en or, le titre mondial sur la distance reine, le 100 mètres. Au terme de cette 4e journée, à mi-parcours des mondiaux, 25 records du monde ont été battus. Vous pouvez retrouver les résumés sur tv5monde.com/handisport. Et puis on se retrouve bien sûr, même heure, même piste sur TV5 Monde, la chaîne où tous les sportifs ont droit d'antenne.